Chers amis, chers auditeurs et chers frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau nom de Jésus, un précieux nom, parce que sa parole est précieuse pour nous. Et pourquoi c'est précieux? Parce que nous avons été régénérés par le Saint-Esprit, afin que nous soyons des hommes et des femmes fidèles dans son troupeau, qu'est l'Église. Et l'appel du berger ne fait suivre d'aucun chagrin. Aucun chagrin. Et même quand on peut paraître triste, parce qu'il nous arrive des situations, eh bien, parce que nous passons par une circonstance difficile, peut-être le visage est triste, mais le cœur, il est dans la joie parce que nous appartenons au Seigneur. Amen. Et puis, surtout, nous sommes dans la joie parce que quand nous connaissons le Seigneur Jésus, nous ne voulons pas suivre quelqu'un d'autre. Nous avons saisi que lui seul, il est le bon berger. C'est Jésus-Christ, notre berger. Aussi, chaque jour de notre vie, nous lui faisons confiance. Et vous savez que ce thème du berger, nous le retrouvons dans le psaume 23. C'est vraiment un recueil, mais très profond, de pensées qui sont merveilleuses. Et ça nous amène aussi à méditer sur les bienfaits que le Seigneur nous accorde chaque jour. Et nous allons nous lever, justement, pour déclarer ce psaume 23. Vous êtes habitués, n'est-ce pas? C'est le cantique de David qui a été écrit et qui est toujours d'actualité pour chacun de nous, pour ceux qui font partie de son troupeau. Donc je vous invite à vous lever et nous allons prendre ce cantique, psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On va prier. Et pour prier, je vais prendre un texte biblique, Psaume 25, verset 4, qui nous dit ceci. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es toujours le Dieu de mon salut. » Amen. C'est vrai, Seigneur, nous voulons faire cette prière qui est dans ce Psaume 25. Et vrai, Seigneur, enseigne-nous encore. Et nous voulons vraiment te laisser toute la place dans notre vie, dans notre cœur, dans nos pensées, pour que ça soit toi qui nous enseigne. Et parce que tu emploies, Seigneur, des serviteurs, service, mais qui sont dans le service, parce que tu les as appelés à se faire, pour se faire. Et merci, Seigneur, parce que nous pouvons entendre ta parole. Merci pour cette grâce précieuse, parce qu'elle est aussi enseignée, elle est expliquée, elle est donnée, pour que nos cœurs tout entiers se réjouissent de cet immense bonheur de te connaître. Merci, Seigneur, pour cette grâce que nous avons auprès de toi, à t'écouter et à suivre selon ta volonté. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Amen. Mes amis, vous vous souvenez certainement que les dimanches précédents, nous avions déjà vu les 4 premiers versets du psaume 23. Et pour notre édification, eh bien, nous allons prendre ensemble aujourd'hui, le dimanche 19 janvier 2025, le verset 5 du psaume 23, qui nous dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, mais tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Et ça nous montre que le Seigneur, il nous invite à un banquet. Et ça, malgré qu'on soit au milieu de l'adversité. Amen. Oui, et c'est vrai. Sans nul doute, vous savez que vous aimez ce verset parce qu'il fait du bien. Mais qu'est-ce que David voulait dire quand il dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ?» Vous savez que David, il avait traversé la vallée de l'ombre de la mort, mais à plusieurs reprises dans sa vie,
Et il a pu affirmer qu'il ne craignait aucun mal, car la houlette et le bâton du bon berger, donc le guider et le rassurer sur ce chemin. Alors, c'est avec confiance qu'il a ensuite proclamé ceci: « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Mais à quel épisode de sa vie David fait-il référence? Alors on va regarder à la vie de David en général, et puis ensuite un épisode très particulier qui reflète ce verset 5 du psaume 23, et nous allons y trouver le réconfort pour notre âme. Oui, David est en train certainement de se remémorer des situations de sa vie, et nous savons combien aussi le Seigneur l'a gardé de ses ennemis. Aussi bien les ennemis qui étaient en dehors d'Israël que ceux qui étaient dans Israël. Et il est important de se souvenir que David a été oint roi par Samuel parce que Saul avait rejeté Dieu. Donc Dieu a rejeté Saul. David, vous savez, dans sa vie, il aurait bien pu se réclamer de son onction de roi, il aurait pu revendiquer le trône à plusieurs fois. David aurait pu s'en emparer même par la force, puisqu'il a eu plusieurs fois l'occasion d'éliminer le roi Saül, qui, ce même roi, en voulait à sa vie. Mais justement, quand il était dans cette grotte, où le roi Saül est allé se soulager et où David et sa troupe étaient dedans, David aurait très bien pu le tuer. Mais il a dit à son homme, juste à côté, « Non, tu ne le touches pas. » Ensuite, David a été jusque dans le camp du roi, un camp retranché avec ses troupes tout autour. Il a été jusqu'au milieu de la tente du roi Saül et il lui a juste pris l'épée, enfin la lance, pardon, et il aurait bien pu le tuer à ce moment-là. Mais David s'est gardé de le faire. Vous savez pourquoi? Parce que David avait toute confiance en Dieu. Mais Dieu ne lui avait pas présenté le roi Saül, il aurait pu le tuer. Ah oui, non, mais David ne voulait pas faire ça, parce qu'il avait une confiance absolue dans le Seigneur. Regardez la réflexion de David. L'Éternel lui avait promis le trône. Alors David attendait patiemment que Dieu fasse concourir les temps et les circonstances pour être reconnu comme roi. Et quand le moment venu était là, puisqu'il allait être reconnu comme roi, eh bien, qu'est-ce qui se passe après une intronisation? Il y a une fête, il y a un repas qui est fait pour fêter l'événement. Et cela s'est fait en face de tous ses adversaires qui ne le voulaient pas comme roi, puisque seul le territoire de Juda l'avait reconnu, mais pas celui d'Israël. Mais ça arrivera plus tard. Donc vous voyez la patience de David. Il savait que Dieu avait préparé les choses et il voulait rester fidèle à la parole de Dieu. David savait que cette table de victoire ne venait pas de sa propre force, ni de sa volonté, mais de l'Éternel, le bon berger qui lui avait préparé, qui faisait concourir toutes choses. Ça nous apprend que David comprenait qu'il dépendait de Dieu et que sa vie était marquée par la présence de l'Éternel qui le conduisait jusqu'à cette table de victoire sur les ennemis. On va faire un peu d'hébreu. Table se dit comment en hébreu? Ça se dit shulchan, ce qui signifie véritablement une table, pour pas qu'on se trompe. C'est ça qui est beau, hein. Quand on prend l'hébreu ou le grec, eh bien là c'est de l'hébreu, eh bien quand on regarde ce que ça signifie table, ça nous évite d'aller nous disperser pour dire « Ah mais c'est une allusion de faire ci, de ça ». Non, ça veut dire une table, c'est-à-dire un meuble où dessus on met quoi? On met les différents mets, on met les différentes boissons. Alors tous ces mets succulents sont servis pour qui? Pour celui et pour ceux qui se trouvent conviés justement à cette table. Et cela se fait face aux adversaires qui, eux, ne sont pas au bénéfice des bénédictions. D'où ce titre, un banquet au milieu de l'adversité. Et nous verrons 4 implications. La première, une vie entière de misère. Voilà l'adversité. Ensuite, nous verrons la réconciliation. La table du roi, c'est la grâce d'une transformation. Et puis ensuite, le banquet procure une joie débordante. David, il a été au bénéfice de cette table. Il ne pouvait pas garder pour lui tout seul. Aussi, il avait à l'esprit de rendre la même chose à quelqu'un qui menait une vie de misère. Et cette histoire, elle nous est relatée en 2 Samuel 9. C'est l'histoire de Méphibosheth. Une vie de misère. Voilà l'adversité.
Méphibosheth était le petit-fils du roi Saül, qui était l'ennemi redoutable de David. Donc, Méphibosheth était le fils de Jonathan, qui lui était ami intime de David. Et c'est parce que la nourrice avait craint que le nouveau roi tuerait le jeune enfant après la mort du roi Saül, que la nourrice de Méphibosheth s'était enfuie avec le nourrisson, et dans sa fuite, il y a eu un accident, et le petit s'est retrouvé boiteux, à vie, et condamné à se cacher loin de la face du roi, dans une famille toute petite à Lodébar, dans la maison de Makir, le fils de Amiel. Ainsi, cet homme a vécu dans la misère, dans la pauvreté, dans le rejet. Et puis, un jour, on aime les histoires comme ça, hein. Et puis un jour, il va se passer quelque chose de merveilleux. Oui, effectivement. Et puis un jour, David s'est souvenu qu'il avait fait une alliance avec Jonathan, le fils de Saül. Alors, David s'est enquéri de savoir s'il restait quelqu'un de la maison de Saül pour lui faire du bien. Souvenez-vous, David avait fait une déclaration que devenu roi, il ferait du bien à la descendance de son ami Jonathan. Ainsi, Méphibosheth, le fils de Jonathan, va trouver grâce aux yeux de David, et David l'a assuré de ses projets de paix et l'a fait asseoir à sa table. David avait déclaré à cet homme, qui était pauvre et rejeté de tous, il lui a dit, « À partir d'aujourd'hui, tu seras tous les jours à ma table au même titre qu'un fils de roi. » Vous rendez-vous compte de cette réalité ? La vie de cet homme a changé. Le roi a proclamé que dorénavant, cet homme serait avec lui tous les jours. Et vous savez quoi ? Cet homme, il n'a pas refusé le changement de vie, hein ? Pas du tout, il l'a accepté. Cet homme, maintenant, il avait un nouveau statut. De méprisé, abandonné, esseulé, il est devenu quelqu'un de reconnu. Il est devenu un privilégié à la vue de tous parce qu'il était à la table du roi. Assis à la table du roi pour bénéficier de sa protection et de ses bienfaits. Et cela alors que dans le pays, Méphibosheth avait des ennemis qui le raillaient, qui le ridiculisaient avant. Mais maintenant, il avait la paix en lui. Il vivait en compagnie du roi. Quelle grâce merveilleuse, quel privilège, n'est-ce pas ? Il ne méritait rien, mais il a tout reçu par grâce. Mais n'est-ce pas ce que nous étions, nous tous, spirituellement parlant ? Oui, auparavant, nous étions perclus des deux pieds, incapables de faire le moindre pas vers notre roi des rois, incapables, nous étions exclus de sa sainte présence. Et puis, un jour, il y a eu réconciliation. La réconciliation, le psaume 118, 24 nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Amen. Voyez-vous, la réconciliation procure la joie. Oui, un jour, le Seigneur nous a appelés à lui. Il nous a montré sa table. Cette table de réconciliation, vous savez ce qu'elle est, cette table de réconciliation ? C'est lui-même qui l'a établie face à ses adversaires. Quand ça, le soir où il a instauré la Sainte Seine, avant de s'offrir lui-même sur le bois de la croix pour nos péchés. C'est pour cela que Jésus est venu dans le monde, pour sauver ceux qui se reconnaissent pécheurs. Comprends, mon ami, qu'aujourd'hui, le bon berger t'offre une place à sa table, à son banquet. L'accepteras-tu ? Et que se passe-t-il quand quelqu'un est invité à la table du roi ? Tout comme pour Méphibosheth, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ dans la vie quand le roi t'invite à sa table. À cette table, Méphibosheth a été guéri de toutes ses blessures spirituelles. Il a été guéri de son passé. Il a été guéri de toutes les conséquences de ce qu'il avait vécu. Il a été guéri de son histoire. Voilà maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles pour lui. À la table et en face de ses adversaires, cela représente pour chacun de nous
toutes les adversités qui voulaient nous détruire, tout ce qui appartient au passé, tout ce qui voudrait nous empêcher d'être ce que nous devions être. Le Seigneur parle à plusieurs personnes ici en ce moment. Le Seigneur proclame que puisque vous êtes des invités permanents à la table du roi des rois, personne ne peut plus vous faire des remarques par rapport à votre vie d'avant. Amen, merci Seigneur. Effectivement, quand nous avons accepté la grâce de Dieu, c'est lui, le Seigneur, qui nous restaure à la vue de tous. Nous devons saisir cela. Le Seigneur veut la transformation de notre existence. Nous passons de misérables à abandonnés à respectables et honorés. Oui, alors même si vous gardez votre apparence physique, il y a une réalité intérieure qui sort du plus profond de notre être. Voyez-vous, ça part comme ça des tripes et puis ça sort par notre bouche. Ça veut dire que nous, on va glorifier le Seigneur, on va le louer pour le pardon de nos péchés, de nos errements, de notre folie que nous avions commis avant d'être devant sa face. On peut à ce moment-là le glorifier pour sa grande miséricorde à notre intention, car vous savez, vous-même, tout comme moi, que nous ne méritions rien et que nous avons tout reçu par grâce. Alors dès lors, vous pouvez affirmer ceci, la table du roi, c'est la grâce d'une transformation. Maintenant, vous savez qu'à la table du roi, il n'est plus question d'une vie pleine d'angoisse, d'incertitude. Il n'est plus question de vivre caché, de vivre dans la pauvreté qui nous accablait. Non, tout ça, c'est fini désormais. Votre passé ne peut plus conditionner votre vie. Pourquoi ? Parce que votre vie, elle est avec le Seigneur. Votre passé n'affecte plus votre relation avec les autres, ni la relation avec vous-même. Il n'est plus question que vous viviez en dehors de la présence de Dieu. Alors, ça veut dire que ceci, eh bien, votre passé n'affecte plus non plus maintenant votre relation avec Dieu. 1 Pierre 5, 10 nous dit ceci, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous auriez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous donner cette réalité dans notre vie. Tu nous rends inébranlables pour être toujours devant toi, Seigneur. Et nous te faisons confiance pour cela. Et tout ça, ça ne vient pas de nous, mais de Dieu. Pourquoi ? C'est lui qui a jugé utile de nous appeler à lui et de faire découvrir aux autres la bonté dont il fait preuve à travers votre vie. Oui, bonté aussi qui va les atteindre s'ils se repentent de leur vaine manière de vivre. Donc, on voit qu'avec l'image du psaume 23, nous pouvons faire maintenant un parallèle avec la table que Christ a partagée avec ses disciples lors de l'instauration de la Sainte Seine. Et il l'a fait quoi ? Il l'a fait comment ? Il l'a fait devant toute l'adversité du monde. Ça, c'est un enseignement très fort pour nous. Nous sommes en sécurité avec le Seigneur, nous tous qui nous confions en lui. Nous devons assurer que, à la table de Christ, c'est bien plus qu'une simple rencontre. C'est une transformation complète à sa gloire. Vous vous rendez-vous compte ? Il nous transforme à sa gloire à lui. Et puis le fait de pouvoir nous asseoir à sa table nous fait vivre une communion avec lui qui est vraiment quelque chose de profond, qui est vivant. Cette communion nous transforme de l'intérieur. Elle nous libère de nos angoisses et de nos incertitudes passées. Et en partageant le repas lors de la Seine, nous déclarons justement que nous appartenons au royaume de Dieu et nous nous engageons aussi à vivre selon ses préceptes à lui, selon les principes établis par sa parole. À sa table, c'est là où nous trouvons la paix. La restauration, elle est là, et la bénédiction, elle est abondante. C'est lui qui nous l'offre généreusement. Mes amis, le Seigneur le déclare, en face de l'adversité, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, tu as communion avec le roi des rois. Tu es à sa table. C'est cette communion qui démontre que tous mes adversaires ne peuvent plus me toucher. Parce que sinon, ils sont obligés de passer par le roi des rois. Oh, personne ne touche le roi des rois.
Le plus grand ennemi ne peut plus rien contre moi. Pourquoi ? Parce que je suis à la table du roi et c'est lui qui me protège de tout mal. Le plus grand ennemi, c'est quoi ? C'est la mort. Mais là aussi, Jésus, le bon berger, l'a vaincu à la croix puisqu'il est ressuscité. Et cette glorieuse vérité, réalité a été révélée en son temps et elle continue à être proclamée aujourd'hui dans le monde entier, dans toutes les églises qui sont fidèles à Christ, et ce, jusqu'à son prochain retour. Effectivement, Acte 2, 24 nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. » La mort n'a plus d'emprise sur nous. Elle est devenue qu'une ombre que nous traverserons avec le bon berger pour paraître en sa sainte présence, et ce pour l'éternité. Christ a établi sa nouvelle alliance en nous et il nous fait participer à sa table, la Sainte Seine, qui est le symbole de la réconciliation avec Dieu. C'est pour ça, quand nous prenons la Sainte Seine, soyons vigilants à ce que nous faisons. Prenons le temps d'apprécier la valeur du sacrifice de Christ. C'est pour ça que nous demandons dans notre assemblée que ceux qui n'ont pas encore confessé le nom de Jésus puissent le faire, qu'ils puissent passer par les eaux du baptême, proclamer par une confession de foi qu'ils appartiennent à la famille de Dieu. Et ensuite, oui, partageons la Sainte Seine. Oui, la table du roi nous oriente toujours vers la Sainte Seine. Paul, dans sa lettre en Corinthiens, 1 Corinthiens 11, 26, a écrit ceci concernant la Seine. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez la coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, il y a le verbe « annoncer » qui signifie littéralement « prêcher ». Nous annonçons la mort du Seigneur dans ce monde qui a crucifié et rejeté le Seigneur de gloire. Et nous le faisons en étant sur le territoire de l'ennemi. Et en prenant la Sainte Seine, nous proclamons que Christ, celui qui nous a rachetés, a également racheté le monde, puisque Christ invite encore et toujours des non-croyants à venir à lui pour être au bénéfice de sa table. La vérité est proclamée. Le monde est à Jésus de droit. Il l'a acheté par son sang. Et dans un prochain avenir, lorsque Christ reviendra, il assoira cette souveraineté sur toute la terre pendant 1000 ans, et cela en face de ses adversaires qui subiront à ce moment-là le châtiment éternel en enfer. Frères, sœurs, il y a une réalité spirituelle qui se produit chaque fois que quelqu'un est invité à la table du Seigneur. Ça va produire une consécration et provoque une abondance de bénédictions de Dieu à notre égard. Ainsi, on peut déclarer que le banquet procure une joie débordante. Tout comme David, il proclame dans le reste du verset 5 « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Cette huile d'onction était faite en Orient, justement, pour différentes raisons. Et notamment, c'était la coutume de verser de l'huile parfumée sur les cheveux et sur le visage, parce que la chaleur et les vents brûlants, ils desséchaient la peau. Aussi, l'huile d'onction, c'était quelque chose qui était accordé aux hôtes que l'on recevait. Et ça représentait un rafraîchissement pour le corps. Ça représentait aussi un symbole de joie et de bénédiction à l'encontre de celui qui était accueilli. Et malheureusement, vous connaissez l'histoire, où quand Jésus est entré dans la maison du pharisien, il y a eu juste Marie qui était là et qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Elle a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux et effectivement, il lui a dit, tu vois, à son hôte, tu ne m'as pas donné de baiser, tu n'as pas oint d'huile ma tête, elle l'a fait avec ses larmes. Oui, c'est vrai, le Seigneur, il mérite beaucoup plus d'attention que celui que le pharisien a donné. Marie l'a fait. Donc cette femme est un exemple pour nous aussi de comment nous comporter devant le Seigneur Jésus, lui rendre l'honneur, la gloire et la louange. Et puis aussi, vous savez qu'on oignait aussi de même d'huile ou d'un onguent les malades et les blessés à cette époque-là. Le psaume 147.3 nous dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Et c'est vrai qu'avec cet onguent, avec de l'huile, eh bien, on essayait de panser les blessures de ceux qui avaient eu quelques difficultés dans la vie ou qui étaient malades.
Et dans le contexte d'un troupeau de moutons, les bergers utilisaient pareillement une huile mélangée avec diverses plantes qu'ils versaient sur la tête des brebis afin d'empêcher les mouches de pondre des œufs dans les endroits humides comme les cavités nasales. Parce qu'une fois éclos, les mouches qui avaient pondu, une fois qu'ils étaient éclos, les vers là, ils peuvent monter jusqu'au cerveau et là ils vont rendre le mouton très nerveux jusqu'à un point même où le mouton va devenir fou. Et puis, les moutons sont aussi connus parce qu'ils se frottent mutuellement la tête et malheureusement, cette habitude, elle va répandre l'infection d'un mouton à un autre si la tête n'est pas soignée. Et spirituellement parlant, ça veut dire quoi? Ces images nous rappellent que le roi des mouches, Belzébul, c'est-à-dire Satan, le menteur, il vient perturber les pensées de différentes manières. Et c'est à nous de rechercher l'onction qui ne se trouve qu'auprès du bon berger. C'est ce que déclare la Bible en 2 Corinthiens 10,5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce texte, il vous invite que dès lors que vous avez une pensée charnelle qui vient en vous et qui va vous captiver, vous devez amener votre intelligence à obéir ce que la parole de Dieu déclare, afin de combattre l'infection qui monte en vous. C'est une exhortation à regarder à la parole de Dieu afin de reconnaître les pensées qui sont des mensonges de l'ennemi et de vous rappeler les promesses de Dieu. Et quand on agit ainsi, non seulement on devient fort, mais en plus, ça va déborder vers les autres, parce qu'ils vont remarquer que vous ne marchez plus selon le monde, mais selon quelque chose de plus important qu'ils ne connaissent pas encore. Et toujours cette huile d'onction, dans l'Ancien Testament, elle était répandue sur la tête du grand prêtre et de ses descendants. Elle était aussi employée pour consacrer le tabernacle avec ses outils, afin de les sanctifier et de les mettre à part pour le Seigneur. Donc, on comprend que l'onction représente la sainteté de service à laquelle sont appelés ceux qui sont oints, mis à part. Et quand vous venez au Seigneur, vous êtes oints, mis à part. Donc, appelés à un service. Et dans le Nouveau Testament, on voit que l'image, elle est reprise pour que nous comprenions que nous sommes marqués de la faveur du Seigneur et que nous sommes séparés du monde pour son service à lui. Être oint, cela signifie que l'on reconnaît la présence constante du Seigneur par son esprit qui est en nous. Il est pour nous tous une question d'un épanouissement spirituel et d'une plénitude constante que nous avons par la relation avec le bon berger. Et c'est l'enseignement justement de 1 Jean 2,20 qui nous dit « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. » J'ai mis une Bible justement, et ce soleil-là merveilleux qui éclaire toutes choses. Parce que quand on a une vraie compréhension de Dieu, eh bien, cette vraie compréhension de Dieu ne peut venir que par Jésus-Christ et par le Saint-Esprit qui nous révèle justement par le moyen de l'Écriture tout ce dont nous avons besoin de savoir. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Tout est là dans la parole de Dieu. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui Dieu bénit. Et il veut nous bénir abondamment. Le verset 5 du psaume 23 nous indique qu'être au bénéfice du banquet de Christ favorise une joie, et une joie débordante. En effet, notre coupe, elle représente quoi? Elle représente notre vie. Et notre vie va déborder de satisfaction en Christ au point que d'autres aussi vont être au profit de la joie et de la force que nous procure cette relation avec le Seigneur. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Non seulement nous sommes fortifiés par le bon berger, mais en plus cela déborde même sur les autres. Merci Seigneur. Et lorsque notre coupe déborde, cela signifie vraiment que Dieu ne se contente pas
de pourvoir à nos besoins essentiels, mais il nous comble au-delà même de toute mesure. Et voyez-vous, cette surabondance de bénédiction, elle reflète vraiment son amour. C'est un amour pour nous, mais son amour, il est inépuisable. Et sa générosité aussi, elle n'a pas de limite, elle est infinie. Alors on peut dire la même chose que cette affirmation en 2 Corinthiens 9, 8. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà ce que le Seigneur, à quoi il nous appelle. Et je termine, cette image de la table dressée devant nos ennemis est un rappel très fort de la promesse de Dieu de rester avec nous et de nous protéger, peu importe les situations auxquelles nous pouvons être confrontés dans la vie. Et au-delà, c'est aussi une invitation très forte à faire confiance à Dieu, à croire en sa capacité à transformer notre existence, nos existences, pour qu'elles soient maintenant des témoignages de sa bonté, qui est vraiment, et ça c'est vraiment une preuve de la vie débordante que le Seigneur nous accorde. Alors, mes amis, frères et sœurs, qu'à lui seul, tout le temps et en tout lieu, nous puissions donner louange pour sa grâce de nous faire participer à sa table en sa présence, et ce, chaque jour de notre existence. À lui seul, la gloire, l'honneur et la louange. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui entendent ce message, que le Seigneur donne encore de la joie à ceux qui sont dans la tristesse, que le Seigneur réconforte chaque âme qui est peinée, peu importe les circonstances de la vie, mais le Seigneur vous accorde cette grâce infinie. Un jour, nous serons avec lui pour l'éternité et nous partagerons cette merveilleuse table en sa sainte présence. Que le Seigneur soit béni pour tout ce qu'il nous accorde. Seigneur, merci encore pour la grâce, parce que tu nous bénis encore pour la suite de ce culte. Que toute louange, Seigneur, te soit adressée. Amen.